Afro-réalité. Afro-réalité. Des informations et surtout des analyses qui se penchent sur les dures réalités africaines et remettent en question théories et politiques vicieuses à l'égard des Africains. On souligne l'effort de réveil et de ressaisissement des peuples africains avilis par l'histoire et surtout les erreurs délibérées de jugement du côté du monde civilisé. En bref, Afro-réalité est une tribune par excellence de conscientisation et de motivation dans l'unique objectif de faire triompher la dignité humaine. L'Afrique dans toute sa dimension. C'est Afro-réalité dans la matinale de Montréal. L'histoire de l'esclavage est un pan douloureux mais très essentiel de la mémoire collective. Or, une nouvelle controverse vient d'éclater. Donald Trump a interdit l'exposition du portrait, un portrait et d'autres matériels relatifs à l'esclavage. Une décision qui suscite l'indignation dans les milieux culturels et militants. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Aminata Diaby, qui croit que malgré cette tentative d'effacement, la vérité et la mémoire africaine ne pourront jamais être étouffées. Aminata Diaby, bonjour. Oui, bonjour Ismaël. Vous êtes une militante. Lors de nos dernières conversations, on parlait de l'usurpation et le plagiat des œuvres africaines, la confiscation du patrimoine africain par les Européens et Nord-Américains. Cette fois-ci, c'est l'interdiction de l'exposition des preuves de l'esclavage. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes une activiste avérée qui se bat pour la restitution du patrimoine culturel africain. Je ne sais pas si j'ai dit tout. Oui, en fait, je suis entrepreneur aussi, donc je travaille dans tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, et dans la valorisation de l'Afrique, j'ai créé une application, donc tonhistoireafricaine.com, où donc je parle de toute la richesse que le continent a apportée. Et donc j'ai créé des livres numériques pour enseigner ça, notamment aux enfants et aux adolescents, pour leur redonner leur estime de soi et leur apprendre l'histoire que les médias ne transmettent pas en fait. Que ressentez-vous face à cette interdiction-là, l'interdiction de cette exposition par Donald Trump? Ouais, en fait, c'est Trump, on connaît comment il est. Et pour redonner un peu le contexte, c'est la photo, en fait, la photo qui a fait tout éclater. C'est l'homme au dos flagellé, là, the scorched back. Uh-huh. Donc, c'est une photo qui remonte dans les années 1860 et quelques. Et donc, ça montre le dos d'un esclave qui avait été vraiment fouetté avec les cicatrices. Et c'est ce que Donald Trump ne veut pas que les gens voient, parce que ça fait tout ressortir la tristesse et l'émotion. Et elle est souvent citée comme une image les plus puissantes de la lutte contre l'esclavage aux États-Unis, parce que elle rend visible la violence qui a été infligée des Noirs. Aux Noirs, voilà. Et c'est un rappel en fait des séquelles. Et donc lui il veut l'interdire. Pour effacer en fait cette partie douloureuse, mais c'est une partie essentielle de l'histoire. Donc, d'après lui, ce sont des images ou bien des portraits qui divisent les Américains. Non, mais c'est aussi un rappel en fait, parce que c'est comme vous voyez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a un musée de l'Holocauste en France, dans presque tous les pays de l'Europe. Il y a des musées qui mettent les photos justement des déportés, etc. À Auschwitz, vous savez, il y a comme un mémorial pour justement rappeler cette histoire-là. Alors pourquoi quand ça vient pour les Africains, on essaye d'effacer, non, faut pas qu'on voit. C'est la même chose. Donc Donald Trump, il est encore dans le deux poids deux mesures. Il est encore dans ce qu'il fait de mieux. C'est lui qui divise en fait. Donc,
Et pourquoi est-il essentiel, selon vous, de préserver, de montrer la mémoire de l'esclavage? Mhm. Parce qu'en fait, c'est pas montrer pour montrer, c'est pour justement ne pas oublier. Parce que quand on oublie, ça permet donc la répétition en fait, ça permet à d'autres de se dire ça c'est possible de le faire. C'est ça, Et, qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Exactement. Donc cette mémoire, ça rappelle que les droits et les libertés, elles ont été arrachées et ça a fait souffrir. Là encore, on voit encore les souffrances que ça cause dans les communautés noires. Donc cette image-là de cet homme flagellé, de toutes les images de ce genre, ça nous rappelle encore que la lutte pour la dignité et l'égalité, elle a encore du chemin devant elle, quoi. Exact. Okay. Quel risque alors comporte cette censure, la censure de cette histoire pour la société américaine et la société mondiale en général? C'est un danger, moi je dirais. C'est un danger pour la vérité historique parce que il essaye Trump de contrôler la mémoire. C'est un peu comme dans les films de science-fiction là où ils essayent de toujours effacer pour après créer un nouveau narratif. Et voilà, et donc ça permet d'après de manipuler puis de dire que voilà, se donner le bon rôle en fait dans ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est de la censure pure et dure, quoi. Effectivement, on dirait que ça n'a pas existé, comme on dit. On essaie de dire que les pyramides n'ont jamais été construites par les Africains. Déjà, on dit que les Égyptiens n'étaient même pas africains, enfin n'étaient pas noirs. C'est ça. Il y a tellement de contre-vérités. Voilà. Vous affirmez alors que ces efforts de Donald Trump n'aboutiront à rien, mais qu'est-ce qui vous rend très confiante comme ça? Mais moi, je dirais, c'est pas le premier à avoir fait ça. Hein. On a des exemples. On peut remonter un peu loin à l'époque encore, comme je disais, des années, le milieu des années 1900, etc. Il y a toujours eu c'est un peu le fantasme des gens comme Trump là, de toujours vouloir bâillonner ou d'effacer ce qui les dérange. Et quand Trump il interdit cette image, elle a l'effet inverse en fait. Ça fait encore plus circuler sur les réseaux et les gens le voient. Donc en fait, plus il va essayer de cacher, plus ça va devenir visible. Donc c'est pour ça, moi, ça sert à rien. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient même pas cette exposition ni cette image et qui l'ont découverte. Donc en fait, il rend y compris moi-même. Donc voilà. Alors ce fantasme de ces gens qui veulent tout effacer, tout cacher, c'est celui de Donald Trump, bien sûr. C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est du racisme ou bien c'est de l'ignorance? Y a-t-il d'autres raisons? Moi, je dirais que je vais un peu dire quelque chose c'est un peu les deux. Hein. C'est pas que j'essaie de pas répondre, c'est vraiment les deux. Racisme et parce que voilà, c'est sa base. Hein, il faut plaire à sa base, mais aussi beaucoup d'ignorance parce que il a même pas la finesse d'un politicien en fait. Parce que quelqu'un qui a un peu des bases politiques, des stratégies politiques, il aurait vu, si je fais ça, voilà, ça va être contre-productif, ça va donner encore plus envie aux gens d'aller voir. En plus, à cette époque de réseaux sociaux, ça démultiplie, ça amplifie encore plus. Mais lui, en fait, sa motivation, c'était pour justement séduire sa base, comme on dit, MAGA, là, donc Make America Great Again, pour les caresser dans le sens du poil. Mais même des gens dans ce mouvement, ils sont pas forcément pour l'esclavage. Hein, c'est pas. Eux-mêmes peut-être pensent que là, ça va un peu trop loin parce que ça s'est passé aux États-Unis. C'est voilà, on va pas non plus refaire l'histoire. Ça, c'est trop. Une chose qui est trop intrinsèque aux États-Unis, donc il peut pas non plus effacer. Je pense qu'il a choisi la mauvaise image, la mauvaise exposition pour faire son coup. Mais alors, à part ce racisme et l'ignorance, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de la culpabilité? Est-ce que ces gens, ils ont ce sentiment de culpabilité? Oui, je pense que certains, oui. Je pense que, mais après, parce que vous avez aussi le double, la revers qui disent que les Noirs ils font ça parce qu'ils
ils se prennent toujours pour les victimes, ils veulent se victimiser et ils veulent nous culpabiliser justement. Et ces discours-là, c'est ce qu'ils utilisent pour justement nier leur responsabilité historique forte. Et moi, ce qu'il faut, c'est des gens comme ce que vous faites, vous, Ismaïl, à la radio, expliquer, éduquer. Parce que c'est ça qui va vraiment lutter contre cette ignorance et contre ce que essayent de faire les gens comme Donald Trump, c'est-à-dire réécrire l'histoire. Donc c'est ce devoir, cette vigilance-là que nous, on doit toujours avoir pour recadrer les choses et pour remettre les choses à leur place. On n'est pas dans la victimisation, on est pour la mémoire et le respect de ce que nos ancêtres ont vécu. Mais effectivement, ce sentiment de culpabilité, c'est ce sentiment qui a amené les Européens en général à reconnaître leur tort par rapport à Auschwitz. Mais quand nous disons que nous autres Africains, nous avons connu le même drame, voire pire, on nous dit que ça c'est du révisionnisme. Y aura-t-il un jour où l'esclavage transatlantique sera enseigné et commémoré à sa juste valeur, au même titre que d'autres tragédies humaines? Oui, je pense 2025, l'Union africaine, donc c'est l'organisation panafricaine qui est basée à Addis Abeba, elle a décrété l'année des réparations. Mm-hmm. Donc il y a vraiment au plus haut niveau un mouvement qui veut vraiment que cette histoire-là soit reconnue et qui demande justement des réparations et qui veut le mettre au même plan que tous les autres drames historiques. Donc ça c'est en cours et comme pour ce que je disais, c'est à nous aussi, la société civile et les gens et les médias, de toujours avoir de faire ce travail de sensibilisation et d'éducation justement aux jeunes générations qui, voilà, elles aussi demandent à être reconnues et aussi à avoir toute leur place parce que encore aujourd'hui, ces histoires de racisme et ces histoires de discrimination, malheureusement, ça existe. Beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants le vivent encore et c'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette réparation ou ce travail qui n'a pas été assez poussé assez loin, mais maintenant les jeunes générations elles demandent toute leur place. Bon, merci beaucoup. Alors, qu'aimeriez-vous dire aux jeunes, les jeunes qui découvrent cette controverse et qui se demandent comment agir? Oui. Avant de parler aux jeunes, je dirais merci Donald Trump pour la controverse. Et bon, pour les jeunes, je leur dirais que c'est eux aussi à reprendre le flambeau, justement à s'intéresser à ça, à aller au-delà de l'indignation et de chercher à savoir, de faire des recherches sur justement c'était qui ce monsieur, parce que celui qui est sur la photo avec le dos flagellé, on l'appelait Gordon, c'était une personne avec une histoire. Donc d'aller, moi ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'aller chercher et de pas rester sur la superficialité et de ne pas se laisser dire que cette histoire-là n'existe pas, de pas se laisser embrigader par ce que disent les autres, mais vraiment utiliser à leurs propres moyens, avec leurs outils, les réseaux sociaux, etc., pour transmettre cette histoire et pour toujours en parler, pour justement eux aussi se valoriser ce qu'ils sont et ne pas laisser l'oubli prendre la place, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Ton Histoire africaine. Vraiment remettre en avant les récits oubliés, valoriser l'Afrique, c'est comme ça qu'on va arriver à lutter contre tout ça. Oh, merci beaucoup Aminata Diaby pour vos éclairages. Vous nous rappelez que malgré les tentatives d'effacement, la mémoire africaine et l'histoire de l'esclavage restent vivantes et nécessaires pour comprendre notre présent et construire un avenir plus juste. On dit que la parole et la transmission demeurent les meilleures armes contre l'oubli. Alors merci beaucoup et merci. À la prochaine. Merci à vous. Abatsotsi nesi pipisi yakatha
Ele musungu matota leta